Maintenant, on passe à l'export, donc OBJ, donc fichier exporté OBJ. Voilà, et là encore une fois, je retrouve les mêmes paramètres hein, quasiment. Donc on a ici objet comme OBJ, oui, je veux que mes objets soient transformés en OBJ. Est-ce que je veux ma sélection uniquement? Oui, je veux que ma lance, encore une fois. Est-ce que je veux des groupes d'OBJ? Non. Des groupes de matériaux? Non plus. Une animation? Non. La taille et l'échelle est à 1. Vers l'avant, encore une fois, c'est Y vers l'avant et pas Z. Et Z vers le haut. Parfait. La géométrie, j'applique les modificateurs, non. Les groupes de lissage, oui. Je veux lisser mes normales et je veux lisser mon ombrage. Ensuite, on a ici donc de groupes de lissage en mid-flag, donc c'est pour avoir des groupes de lissage différents. Si vous avez par exemple plusieurs objets avec différents groupes de lissage, on ne peut pas mettre un groupe de lissage seul, d'accord. Il faut créer des groupes de lissage qui vont déterminer que cette zone-là est plate, cette zone-là est lissée, etc. Là, non, c'est tout mon objet qui est lissé à 180 degrés, donc je n'ai pas besoin de séparer les éléments en groupes de bits flash. Ok. Écrire les normales, oui. Inclure les UV, oui. Écrire les matériaux, oui. D'accord. Donc le mode OBJ permet d'exporter donc les matériaux avec les UV directement. Le FBX aussi. Le STL, non. D'accord. Donc le STL ne comprend pas les textures. Donc si vous voulez imprimer un mesh, c'est pas parce que vous l'avez exporté avec une texture, avec une couleur ou même avec une normale, donc du détail texturé, qu'il va vous le retranscrire en impression. C'est impossible. Il va uniquement comprendre le volume de votre mesh et les vertex qui font partie de votre mesh. Donc le format STL est vraiment l'objet concret que vous avez sur la scène. Sans texture, sans modificateur, sans rien du tout. Juste l'objet que vous avez sur la scène. Le FBX comprend pas mal de choses, donc l'armature, les textures, les matériaux, les UV, le mesh en soi, bien sûr, les groupes d'éclairage, enfin voilà, il comprend vraiment beaucoup de choses. Le format FBX pour moi reste le mieux, et l'OBJ est quasiment équivalent au FBX, hein, d'accord, donc c'est un format un petit peu moins lourd, mais il comprend également donc, le lissage des normales, les matériaux, les UV, voilà, donc tous les paramètres qu'on a besoin pour exporter mon objet proprement. Donc c'est les formats les plus courants, le FBX, le OBJ et le STL. Ok. Donc là, on va exporter donc, mon OBJ. Donc je sélectionne mon fichier export, OBJ, et j'exporte mon fichier. Voilà. Donc là, on vient de calculer mon OBJ, c'est parfait. Ma scène est propre et terminée. J'ai fait mes rendus. Mon objet est texturé. Il est nettoyé. Il est propre. Il est un petit peu dense en vertex, certes, mais ça, on pourra toujours l'alléger par la suite en faisant une retopologie sur la lame. Rappelez-vous que la lame, c'est l'élément le plus dense que nous avons sur la scène, ou en effectuant une retopologie beaucoup plus basse des éléments. Ok. Donc je vous remercie d'avoir assisté à cette formation, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter sur Discord ou sur d'autres groupes en fait pour me contacter. Donc mon adresse mail, la page Facebook, la page YouTube même sur les commentaires pour me dire donc votre ressenti par rapport à cette formation, voir s'il y a des éléments que vous n'avez pas compris et que je dois aborder de façon plus claire et précise, je le ferai avec grand plaisir. De me poser vos questions pour que je puisse y répondre en temps réel, ou tout simplement de me donner un retour sur cette formation, voir ce que vous avez appris, m'envoyer vos rendus, m'envoyer votre lance à vous, hein, donc votre projet, et voir un petit peu comment il peut évoluer. Ok. Donc on se retrouvera très prochainement pour le module 2, donc le module sur Anubis, donc la conception de personnage et l'animation, donc voir comment créer un personnage de A à Z avec un bon workflow, et du coup donner vie à Anubis, du coup avec sa lance qui va l'habiller. Merci à vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.